Cerno, épisode 60. C'est le matin, il fait beau. Je suis dans le 18e et j'arrive avenue Rachel. L'avenue Rachel, c'est le petit bout d'avenue qui conduit au cimetière Montmartre. J'ai rendez-vous avec Farah. On voudrait trouver où Alice Partouche Benaïm est enterrée pour se rapprocher d'elle, voir si elle a des descendants, si la tombe est toujours entretenue, etc. Ça peut nous donner des informations. Coucou. Coucou. Je t'avais pas reconnu. Ça va? Ouais, toi? Ouais. Bah du coup on y va? Ouais, ok. Alors en fait il y a un petit bureau à droite. Moi je peux pas enregistrer. D'accord. Bon je vais ranger mon micro et on rebranche tout à l'heure. Ok. Si vous ressentez le besoin de comprendre, J'ai été belle. J'ai quelques questions à vous poser. J'aime beaucoup les sardines. ah ok, Ah, c'est super. il n'était pas celui qui prétendait être. Thierry Paulin, toi, t'es un homme mort. J'espère qu'on va pas se faire choper. J'aime bien la morue. J'aime pas les humains. Il faut aller au bout. 3, 2, 1. Donc on sort du bureau et en fait elle est enterrée à Bagneux, Ouais. Alice Partouche Benaïm. Donc c'est pas très loin d'ici. Je sais pas exactement où c'est, mais je crois que c'est assez proche de Paris. C'est en banlieue. Je sais pas si on peut y aller à vélo. C'est Ah oui, ouais. Mais je suis contente là déjà, J'étais pas sûre qu'on Oui. trouve de traces du tout en fait. J'aurais pas eu l'idée d'aller voir à Bagneux. Bah non. Peut-être qu'elle a encore des proches dans ce coin-là. Oui, et du coup on va voir s'il y a Son fils. son fils. Ouais. Ou d'autres enfants. Ouais. Donc on est dans le cimetière. T'aimes bien venir dans les cimetières? Oui, enfin en tout cas j'aime bien celui-ci parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Enfin voilà, c'est pour les Parisiens, c'est l'occasion de ne pas voir de voitures, de pas trop les entendre, de voir des très beaux arbres, des animaux. Il y a des chats. Il y a des chats, il y a des corbeaux, j'ai déjà vu un écureuil aussi. Là j'aime bien. On est au calme. Donc je profite d'être au cimetière pour mettre une petite plante sur la tombe de Johanna Secaresco Ouais, que j'ai acheté. un géranium, Un petit géranium. c'est bien. Voilà, c'est cette tombe. Ok, Johanna Secaresco. d'accord. C'est la dernière hein? Donc il y a un petit peu de terre. Je sais pas si elle aimait les géraniums. Bon bah voilà. On essaie peut-être d'aller à Bagneux. Ouais. « 3, 2, 1. Donc on est à Bagneux, on a traversé tout Paris et on arrive donc devant ce cimetière qui a l'air superbe, avec Ouais. des grands arbres. Des grands arbres et puis des grands murs en sculptés. C'est bizarre comme endroit. On voit pas les tombes en fait d'où on est. On est dans une grande allée de peupliers, de platanes. Et on pourrait presque oublier qu'on est dans un cimetière parce qu'on n'aperçoit pas les sépultures. On est comme dans une ville déserte. Tiens, bon, regarde, on est au deuxième rond-point. Il est immense ce cimetière. Et donc... Attends, division 66. Donc c'est le carré là-bas. Et l'allée, ok, sur la première allée, tombe 18. Ligne 1, tombe 18. Ça doit être la première ligne. Je t'avoue que c'est marrant, c'est pas que j'appréhende, mais j'ai presque un peu le trac d'arriver devant sa tombe en fait. Pourquoi? Ben je sais pas, tu sais peut-être que quelque part avant toute cette histoire, ça existait mais c'était un petit peu dans ma tête et là d'être en face de la tombe de quelqu'un. Pourtant tu sais je vais beaucoup dans les cimetières et je suis pas mal à l'aise du tout mais là je sais pas ce que ça va me faire d'être devant. 66, c'est ça? Ouais. Elles sont vieilles ces tombes. Ouais. Faudrait que le nom soit pas effacé. Albert Lelouch. Hélène Rosenberg. Ah c'est là. C'est là? Ouais.
Et ça devait être son mari, alors Ishoua Benaïm, 1887-1963. Alice Benaïm née Partouche, 1900-1984, voilà. Bon, alors en tout cas, donc c'est une tombe toute simple, pas très entretenue. Il n'y a pas de fleurs. Elle est un peu sale. Ouais, il y a rien. Et donc... Donc son fils n'est pas mort. Son fils, en tout cas, il n'est pas enterré avec... S'il est mort, il n'est pas enterré là. Et donc elle avait un mari, visiblement, 1887, qui avait donc 13 ans de plus qu'elle. Et qui est mort en 63. Donc ça a été elle a été veuve assez jeune, quoi. Enfin, elle avait 63 bah oui, c'est facile. Elle est née en 1900. Et du coup, elle est restée 20 ans veuve. Mm. C'est une tombe modeste. Ouais. Ça te fait quoi d'être ici, de l'avoir trouvée? Ben tu vois, finalement, je crois que c'est ma réaction habituelle face souvent aux pierres tombales, c'est que c'est tellement froid que ça parle pas beaucoup de la personne. Après, c'est un nom dans du marbre, mais c'est un petit peu triste en fait. Là, il y a tellement rien sur cette tombe que tout semble muet en fait. Enfin, beaucoup de choses semblent muettes en fait dès qu'on commence à s'intéresser à essayer de trouver la trace de cette femme. Donc c'est muet, et puis on est quand même sur la tombe d'une personne qui est morte dans des conditions horribles, donc c'est assez plombant. Elle est oubliée depuis longtemps, je pense. C'est ça que ça me montre aussi. Ouais, c'est ça. L'inscription en lettres dorées est presque effacée. Mm-mm. Ça devait être trop douloureux de revenir, je pense, pour le fils. Comme tu dis, s'il y a de la famille encore en vie, et peut-être qu'ils habitent plus ici, et peut-être que c'est beaucoup trop douloureux en fait. Bon ben, ouais, voilà. J'ai l'impression qu'on n'en a pas appris beaucoup. Plus après, si, c'est bien, elle avait un mari. Et son fils, a priori, n'est pas mort, quoi. Ouais, ou il est parti vivre ailleurs. Parce qu'attends, 1900, le fils, il doit bien avoir 100 ans presque. Bah oui, c'est ça, ouais. Peut-être qu'en plus, tu vois, s'il venait déjeuner avec elle tous les midis, est-ce qu'il habitait pas ça veut dire que soit il habitait à côté, ou... Je sais pas, non, j'ai entendu ça, qu'il venait déjeuner avec elle tous les midis. Ça veut dire, est-ce qu'il travaillait à côté ou est-ce qu'il vivait à côté? Donc, est-ce qu'il a pas fui tous ses souvenirs? Enfin, est-ce qu'il n'est pas parti vivre ailleurs Donc ça veut dire que c'est tout ce qui reste d'Alice Partouche Benaïm. Ouais. C'est tellement froid. Tu vois, tu te le prends presque un peu dans la figure, tout ça. C'est froid, c'est anonyme presque, en fait. Je ressens presque un peu de la colère, en fait. De me dire... c'est vraiment l'oubli qui semble régner autour d'elle. L'indifférence, en fait. Je m'attendais à une tombe un peu plus vivante, tu vois. Je m'attendais à voir un peu de fleurs ou... Ouais. Non, mais bon. Quelle vie elle a eue, quel métier elle avait. Ouais, on sait pas. On parle de ce fils-là parce qu'il a trouvé sa mère, mais peut-être qu'ils ont eu plusieurs enfants aussi. Ouais. Ou peut-être qu'elle a eu un enfant assez tard, qu'on n'a pas eu un deuxième. Bon, je coupe. Ouais, vas-y. C'est l'après-midi et on est devant mon ordinateur avec Farah. On essaie de retrouver l'acte de décès d'Alice sur internet. Alors elle est morte... En novembre, non? Je sais plus combien. 7 novembre, donc ils ont dû trouver le corps... Ils l'ont trouvé 2 heures après. Donc c'est le même jour. Ouais. Partouche Benaïm. Je l'ai pas vu. Donc là on vient de trouver son certificat de décès. Alors... Le 7 novembre 1984 à une heure indéterminée est décédée en son domicile, 15 rue Marc Séguin, Alice Partouche, née à Tiaret, Algérie, le 9 août 1900, sans profession, fille de Yahya Partouche et de Messaouda Teboul, décédée.
veuve de Ichoua Benaïm, dressée le 9 novembre 1984, 13h10. Donc on apprend qu'elle est née en Algérie. C'est Comme, fou, hein. comme ton père. Ouais, Ah, tu vois? ouais. Alors je fais une capture d'écran. Ça te fait quoi de lire ça? Ben forcément, ça résonne un peu, quoi, le fait qu'elle soit née en Algérie. Tiaret, je connais pas cette ville. Ouais, bah ça me touche, hein, parce que ça nous rapproche un peu plus. C'est étrange, hein? Bah, y a plein de choses étranges. De toute C'est comme façon. si tu le savais. Ouais, c'est vrai. Parce que le nom, je m'étais dit, ah, peut-être que c'est la Tunisie, mais je sais pas. Quand j'ai lu Algérie, c'est comme si, oui, ça faisait que confirmer quelque chose que je savais. Dans mon fort intérieur. Et viens, on tape par hasard dans Google Ichoua Benaïm, voir si on trouve un truc. C'est bien Benaïm Ichoua. 19 octobre, alors on va chercher dans les archives. Le 19 octobre 1963, Ah, c'est ça. 9h, est décédé 15 rue Santerre. Ah, Ichoua, pardon. Benaïm, né à Relizane en Algérie, le 11 décembre 1887. Sans profession, domicilié à Paris, rue Marc-Séguin. Ah d'accord. Donc il vivait aussi rue Marc-Séguin. Époux de Alice Partouche, dressé le 20 octobre 1963, 10h30, sur la déclaration de Odette Vaxellaire, 41 ans, préposé, 15 rue Santerre. Donc elle vivait depuis longtemps dans son appart. Sans doute, ouais. Bah au moins depuis 63 alors. Ouais. Du coup, maintenant qu'on a le nom du mari, on peut trouver les descendants. Attends. Parce qu'il y a un arbre généalogique. Et ça? Donc c'est les petits-enfants d'Alice Partouche Benaïm. On a les noms. Lui, par exemple, tu vois, c'est son arrière-petit-fils, né en 95. Attends. C'est le Oh, petit-fils, c'est l'arrière-petit-fils. André, Michael, ouais, c'est son arrière-petit-fils. Attends, on va le chercher sur Facebook. Ah, bah tu vois, c'est lui. Oh là là, ça fait vraiment... On sent des années d'espionnage sur Facebook. J'ai honte. On lui envoie un message? Ouais. Bah, faut y aller maintenant. Bonjour monsieur. Bah, je suis reporter. Je fais actuellement un long travail. Sur l'affaire Paulin. Un travail. Bon, bah, c'est déjà une bonne piste. Ouais. C'est la première fois qu'on met un visage sur quelqu'un Sur de sa famille. Oui, c'est ça. Et sinon, elle, ça doit être son arrière-petite-fille, non? Laura. Laura. Tu peux lui envoyer le même message. C'est drôle. Elle a les yeux clairs comme son cousin. Ouais. C'est touchant. C'est touchant parce qu'en plus là on est en train d'associer des images de jeunesse quoi. Ouais. Jusqu'à présent on n'avait rien vu sauf une porte d'appartement et une tombe un peu abandonnée. Enfin je dis pas du tout ça en mal. Hein. Et là on voit deux beaux jeunes gens. C'est agréable. C'est quelques traces d'Alice Partouche. Lumineux. Bon, on attend. Ouais. On va attendre qu'ils nous répondent. On a été efficace. Ouais, c'est bien. 3, 2, 1. Alors on est le lendemain de cette longue journée de recherche avec Farah. Alors bonne nouvelle, parce que je pensais que les messages qu'on a envoyés hier n'obtiendraient pas de réponse, mais l'arrière-petit-fils d'Alice Partouche Benaïm m'a répondu, très gentiment. Mais bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il me dit « Bonjour, je suis désolé, je ne peux pas vous aider car je ne sais rien d'elle et ai très peu, voire aucun contact avec ma famille. » En tout cas, c'est en effet mon arrière-grand-mère. J'ai créé un arbre généalogique sur Internet qui peut-être vous sera utile, en espérant que vous trouverez ce que vous cherchez. Alors on a continué à discuter. C'est dommage parce qu'il est très sympathique.
Et on s'est plutôt bien entendu, mais il ne veut absolument pas que je l'interviewe ou participer à mes recherches. Il me dit aussi, j'ai simplement vu le fait entrer l'accusé, qui était passé à la télévision il y a quelques années. Je ne suis pas friand de ces histoires et préfère m'en éloigner. Je peux comprendre. Il me dit qu'il a pas mal écouté mon podcast et qu'il apprécie. Et un peu plus loin, si vous êtes anthropologue, vous devriez savoir comme il est tabou de parler des affaires de famille, surtout dans les familles juives, quand on n'en fait pas partie. Ben non, je savais pas. Bon, alors du coup, j'ai consulté son arbre généalogique et je me rends compte que le fils d'Alice, donc celui qui a découvert le cadavre, est mort, malheureusement, il y a longtemps. Qu'elle avait, en plus d'André, 3 autres enfants, Georges, Janine et Colette. Voilà. J'ai reçu également une réponse de Laura, son arrière-petite-fille à qui j'avais écrit hier. Et pareil, elle me dit « Bonjour Julien, je suis désolée mais je n'en sais pas plus. La mieux placée pour en parler serait ma mère, mais elle ne souhaite pas en parler. Bonne soirée. » Donc ce que je constate, c'est qu'ils m'ont répondu tous les deux très rapidement, que leur ton est très cordial, mais c'est comme s'ils se protégeaient en fait de cette histoire. Et ils m'opposent donc des fins de non-recevoir. Et alors bon, j'ai fait d'autres recherches sur son arrière-petite-fille, Laura, et j'ai trouvé une vidéo sur YouTube où on la voit chanter une chanson de Caetano Veloso. Et donc je peux observer son visage. Je me demande s'il ressemble à celui de son arrière-grand-mère. É de manhã, é de madrugada, é de manhã, não sei imaginar, é de manhã, o ver meu amor. É de manhã, vou ver minha amada, é de manhã, flor da madrugada, é de manhã. Il y a quelque chose pour moi de très troublant en fait. Et je me dis que, effectivement, cette famille a dû être traumatisée. Et encore aujourd'hui, même les descendants qui n'ont pas connu Alice Partouche Benaïm portent quelque chose de ce drame, en fait. Enfin, je comprends très bien qu'ils ne veuillent pas me parler. Sauf que bon, c'est très dommage parce que pour moi, ce serait important qu'on sache qui était Alice Partouche Benaïm. Et qu'elle ne reste pas seulement un nom dans la sinistre liste des crimes de Thierry Paulin. Donc voilà, je suis un peu bloqué dans mes recherches. Je peux essayer de contacter les autres membres de la famille qui sont mentionnés dans l'arbre généalogique, mais j'ai peur de me heurter au même refus. J'ai envoyé la vidéo à mon ami Pierre, qui est un fan de Caetano Veloso, pour savoir ce que la chanson racontait, et il m'a dit en gros qu'il est question de l'espoir du lendemain, comme l'annonce des plaisirs d'un nouveau jour. 3, 2, 1. Je suis dans un café près de la gare de Lyon, un café qui s'appelle le Café Populaire. Alors je vous explique, donc ça fait quelques jours, quelques semaines en fait, que j'essaie de retrouver des descendants d'Alice Partouche Benaïm. Et hier, il y a une auditrice donc, qui est abonnée au Patreon. Je remercie encore une fois tous les membres du Patreon qui sont abonnés à mon podcast. Et cette auditrice qui s'appelle Céline m'a écrit pour me dire qu'elle avait une amie qui était de la famille d'Alice Partouche Benaïm. Son arrière-petite-nièce, je crois. Elle s'appelle Marion. Je lui ai écrit tout de suite et elle était d'accord pour me rencontrer. Alors j'ai demandé si je pouvais aller chez elle et elle m'a répondu « Je n'ouvre plus aux inconnus depuis 1984 ». Et donc elle m'a donné rendez-vous dans ce café près de chez elle, ce matin. Je l'attends. De là où je suis assis, je peux voir la rue. Il y a des motos garées, des gens qui passent rapidement avec des masques. Il est 10h, elle devrait arriver. Bonjour. Oui. Enchanté. À suivre.